Toutes et tous, Église de Quiévrain, bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent ce soir, ce mercredi qui est un jour et un rendez-vous spécial, c'est un rendez-vous de toute façon divin et on vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite également vous la bienvenue, bien-aimés et bien-aimés du Seigneur. Nous sommes heureux de pouvoir être ensemble, nous sommes heureux parce que nous avons une invitée particulière ce soir qui vient du Canada, Kessie avec son époux. Et eh bien, je la laisserai le soin de s'introduire tout à l'heure et de se présenter. Et c'est vraiment une joie de pouvoir être ensemble parce que le Seigneur a mis quelque chose de particulier sur son cœur, un message particulier. Et nous sommes heureux de ne pas le manquer, d'être là ce soir. Alors, pour commencer cette soirée, je sais que eh bien, votre cœur se prépare et votre cœur est prêt. Mais ce serait vraiment eh bien, un parfum de douce odeur pour le Seigneur que nous chantions pour lui. Alors, je vais vous proposer de vous lever et de rentrer dans la présence du Seigneur avec des chants de louange. Amen. Amen. Eh bien, si votre cœur est attristé, eh bien, commandez à votre âme de bénir l'Éternel. Commandez à votre âme, eh bien, de simplement d'être présent et de recevoir cette joie et cette paix que le Seigneur veut nous donner. Seigneur, merci pour ta présence déjà parmi nous. Seigneur, nous voulons nous décharger sur toi de tout fardeau, de tout souci, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est être là, présent avec toi, auprès de toi. Seigneur, nous sommes là pour entendre ce que tu as, Seigneur, à donner, ce que tu as comme message sur ton cœur. Amen. Nous voulons l'entendre, Seigneur, avec notre cœur aussi, mais aussi, Seigneur, avec nos oreilles spirituelles et voir avec nos yeux spirituels. Alors, Seigneur, viens nous éclairer ce soir. Nous voulons simplement que nos pensées soient captives, Seigneur, à ton obéissance. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, chasser tout ce qui est à chasser, tout ce qui n'est pas à ta gloire et qui ne t'appartient pas, Seigneur, qui n'est pas, eh bien, correct devant toi, Seigneur. Nous leur demandons de partir maintenant. Amen. Et nous demandons de faire ta lumière en ce lieu, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Tu es celui qui vit en nous. Alors, Seigneur, qu'est-ce qui peut nous arriver, Seigneur? Ce qui est pire, Seigneur, c'est que tu ne sois pas là avec nous. Et Seigneur, c'était notre vie d'avant. Et Seigneur, nous sommes dans la joie parce que maintenant, nous menons une vie différente, celle où nous voulons marcher dans tes voies. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est un jour particulier aujourd'hui. Amen. C'est le jour aussi où tu as été crucifié. Et Seigneur, nous voulons nous souvenir de cet amour inconditionnel. Amen. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait il y a à peu près 2000 ans. Seigneur, merci pour cela. Oui, Seigneur. Et c'est vrai, nous chassons dans le nom puissant de Yeshua tout esprit contraire au tien. Amen. Amen. Et nous proclamons que l'esprit qui vit ici dans cette église, c'est le tien. Amen. Amen. Toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. C'est lui qui pardonne.
Seigneur, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et nous réjouir ensemble, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, changer le deuil en allégresse, Seigneur. Nous voulons changer la tristesse en joie, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, oui, visiter, Seigneur, toutes les personnes qui sont rentrées, Seigneur. Seigneur, nous voulons simplement te donner le meilleur de nous-mêmes ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir ensemble et nous attendre à toi, Seigneur. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La la la, la 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse.
Merci beaucoup. Le groupe de louanges préféré de vie. Alléluia. Amen. Bonjour les amis internautes. Bonjour les amis de l'Assemblée, bien sûr. Et aujourd'hui, oui, c'est un jour spécial. Un jour spécial puisque nous recevons des invités qui viennent de loin, ils viennent du Québec. Ils ne sont pas venus à cheval, ils sont venus en voiture. Et profitent de la température chez nous. Donc il y a ici Cassie et Gilles qui sont avec nous. Et je vais les laisser se présenter. Je ne les connais pas beaucoup. Ils ont été invités par Pierre Beumier. Pierre Beumier nous envoie souvent ses amis du Canada. Il m'a dit, si tu veux un couple particulier, je peux te le proposer. On a dit oui. Donc je vais laisser la place à Gilles. Je pense que c'est toi qui vas commencer, qui va présenter un peu votre ministère. Sois le bienvenu. Amen. On va louer le Seigneur ensemble, amen? Amen. Pourquoi pas, on est ici, amen? Amen. On peut se lever debout, s'il vous plaît? On va chanter comme une petite balade, c'est une petite tune. Jésus est fidèle, amen? Jésus est fidèle, ah ouais. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton Père, oui. Ton Père peut abandonner ta mère. Ta mère peut abandonner. Les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle. Les enfants, oui. Les enfants peuvent abandonner ta famille. Ta famille peut abandonner. Les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle. Ton frère, oui, ton frère peut abandonner. Ta sœur peut abandonner. Les hommes de ce monde peuvent abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il est bon, il est tout-puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Moi et mon épouse, nous sommes vraiment bénis d'être avec vous aujourd'hui. Amen. Nous sommes des missionnaires du Canada qui voyagent partout dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut, de la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous guérir physiquement, mentalement et surtout spirituellement. Amen. Et il est ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous le sentez, peuple de Dieu? Oui. Il est ici pour vous guérir, vous délivrer surtout. Amen. Et vous libérer. Elle veut vous donner la paix et la joie. Amen. Je tiens à remercier votre pasteur pour la confiance qu'il nous donne à moi et mon épouse pour nous apporter notre témoignage. Amen. Vous savez, la parole nous dit dans le psaume 126, verset 3, « L'Éternel a fait de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Amen. Oui, l'Éternel a ressuscité mon épouse et moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. Maintenant, je vais vous apporter mon témoignage. Le temps que mon épouse était à l'hôpital et en réhabilitation. Amen? Amen. OK, on commence. J'ai pris des notes parce que ça fait une couple d'années de ça, puis la mémoire, c'est une faculté qui oublie parfois. Hein? Tout ça a commencé en octobre 2017. C'est là que ma vie a été bousculée, surtout. Ouais. L'épreuve a été très difficile. Subitement, mon épouse a eu une fièvre. D'habitude, quand j'arrivais du travail, mon épouse vient à la porte, elle m'accueille avec un sourire, un petit bisou. Elle prépare tout le souper, toute la table, tout est préparé. Et cette journée-là, elle n'était pas à la porte pour m'accueillir. Et soudain, j'entends une voix, « Gilles, Gilles! » Je cours vite à la chambre et
Je la vois par terre, à côté du lit. Dans mon cœur, je me dis, que se passe-t-il? J'ai levé mon époux, je l'ai déposé sur le lit. Et par la suite, j'ai touché son front et j'ai vu qu'elle faisait de la fièvre. J'ai appelé mon fils, j'ai dit, viens à la maison, maman, elle est malade, elle ne file pas du tout. Il est arrivé tout de suite, et quand il est arrivé, moi et mon épouse faisait 40 de fièvre. Nous l'avons apporté à l'hôpital, ils l'ont gardée en observation pour la nuit, et par la suite, elle était aux soins intensifs. Le lendemain, moi et mon fils, on s'en va à l'hôpital. Il nous disait qu'elle avait de la difficulté à respirer. Et par la suite, ils l'ont branché sur des moniteurs, des pompes pour l'aider à respirer. Ils l'ont aussi branché sur une machine pour filtrer son sang. Ils ont pris des échantillons de son sang et aussi de sa colonne vertébrale pour envoyer aux États-Unis pour vérifier en laboratoire. Sans résultat. Ensuite, 5 scans, 3 résonances magnétiques, il ne voyait rien. Par la suite, elle a été dans un coma pour quelque temps. Quand elle est revenue du coma, elle ne parlait plus. Elle était aveugle pour quelque temps. Ils lui ont fait une trachéo. Vous connaissez trachéo? C'est, ils ont fait un trou dans la gorge. Elle avait de la misère à respirer. Elle était aussi nourrie par le nez, qui s'appelle le gavage, même avec un sac, une poche. Ils lui ont mis une sonde. Pendant ce temps, son corps enflait, ses jambes, ses bras enflaient. Elle avait perdu sa motrice de ses 4 membres. Après 3 mois à l'hôpital, ils lui ont fait passer un test pour voir si ses nerfs étaient en vie dans ses jambes. Sinon, elle était paralysée des 4 membres. Ils ont fait un test et, gloire à Dieu, elle a eu une réaction dans ses jambes. Même le médecin était épaté de voir qu'elle avait de la vie dans ses jambes. Et par la suite, avant qu'elle parte de l'hôpital, elle a mangé son premier repas depuis 3 mois. Et après, nous sommes arrivés au centre de réhabilitation. Mon épouse, le médecin nous dit, à moi et mon époux, à mon fils, nous allons la garder pour 1 mois. Si ses jambes ne fonctionnent pas, vous allez retourner à la maison avec elle et elle va être paralysée. Laissez-moi vous dire que, peuple de Dieu, il y avait beaucoup d'enfants de Dieu qui priaient partout dans le monde. Amen. Parce qu'ici est une femme forte. Elle a persévéré et a atteint beaucoup d'objectifs au centre où elle était. À tous les mois, moi et mon épouse, mon fils, nous avions des réunions avec 8 professionnels de la santé pour voir si il fallait qu'elle continue ses exercices physiques et mentaux. Je me souviens, la dernière réunion que nous avons eue avec eux, les professionnels de la santé, une d'entre elles se lève debout et elle dit, « Vous savez, madame, avec la maladie que vous avez, vous ne pourriez pas marcher. Vous ne marcherez jamais. » Parce qu'ici, elle a pris la table avec ses 2 mains. Elle s'est levée debout et elle a dit, « Moi, je vais marcher. » Remember? Amen. Je donne toute la gloire et l'honneur à mon Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur a ressuscité mon épouse 2 fois. Même les médecins l'appellent une boule de miracle. Sans la prière, mon épouse ne serait pas avec nous aujourd'hui. Vous savez, la prière a une grande efficacité dans notre vie. Est-ce que vous croyez? Dans notre couple aussi. Dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas vrai?
quand les temps difficiles arrivent, il faut garder notre alliance et de demander à Dieu de nous donner la force et la puissance pour passer à travers les épreuves dans notre couple surtout. Amen, peuple de Dieu. La parole nous dit dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez chacun vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Vous savez, moi, à tous les soirs, après mon travail, j'allais voir mon épouse. Amen. Cela a duré 8 mois. Je priais avec elle, nous lisions la parole ensemble. Le Seigneur entend nos prières. Amen. Quand j'allais la voir, mon épouse, à l'hôpital et au centre, je priais dans ma voiture. Et un jour, le Seigneur me dit, sois présent pour ton épouse et je vais la guérir. Je tiens à remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour mon épouse et pour son retour à la maison surtout. La parole dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Maintenant, je remets la parole à une grande femme de Dieu, une femme merveilleuse, une femme adorable, une femme qui aime son mari et son mari l'aime aussi. Mon miracle, quoi, hein, mon épouse. Pasteur Casey, compte-toi. Comme. Bonjour à tous. Je suis vraiment bénie pour être parmi vous. Je peux dire ce soir. Vraiment bénie. Et juste pour dire que moi et mon mari, nous sommes du Canada. Nous avons une église à Montréal. Notre église s'appelle Jésus, la lumière des nations. Nous avons toutes les nations, la plupart, toutes les nations dans notre église. Et nous sommes des missionnaires en voyager dans beaucoup de pays. Et c'est à notre vie. Notre vie avec Jésus, c'est merveilleux. Est-ce que c'est vrai? Ce soir, je sens dans l'esprit, il y a, je ne sais pas si le Saint-Esprit parle maintenant, il y a certaines personnes parmi nous qui font beaucoup d'inquiétudes. Les inquiétudes, l'angoisse. Vous savez c'est quoi l'angoisse? Est-ce que vous comprenez mon français? Oui. Si vous ne comprenez pas, vous faites... Il y a quelqu'un ici, vous faites beaucoup l'angoisse. Tu fais de soucis. Qu'est-ce qui va arriver le lendemain? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Je ne sais pas quoi faire dans ma vie. Mais je sens avec Jésus, je n'avance pas. Je veux avancer, mais c'est comme quelque chose qui me fait reculer. Vous êtes là? Alors ce soir, le Seigneur, il veut te dire, tu es entre mes mains et je prends soin de toi. Le Seigneur, il dit pour toi, don't worry, ne fais pas d'inquiétude. Parfois, tu sens éloigné un petit peu de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Un peu. Mais tu es tellement assoiffé pour le Seigneur que tu veux, il vient vite, 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 vite. Est-ce que c'est vrai? Mais le Seigneur, il dit, je suis toujours là avec toi. Je vais arranger toutes les situations dans ta vie. Tu veux être vraiment étonné. Vous comprenez mon français? Tu veux être vraiment étonné et tu viendrais pour donner des témoignages à propos de ce que Jésus il a fait dans ta vie. Il dit, ma fille, ce soir, je suis en train de sécher tes larmes. Tu es si précieuse pour moi qu'à la croix, je l'ai tout pris juste pour toi. Et je ne l'ai pas seulement pris tout pour toi,
mais j'ai ressuscité pour donner la puissance et la vie en abondance. Alors ce soir, le Seigneur va te donner un gros cadeau. C'est un gros câlin, puis un bisou. Il dit, ma fille, je t'aime. Je t'aime, ma fille. Ton âme est si précieuse pour moi. Ne passe pas, tu n'es pas digne. Tu es digne devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a d'autres personnes ici qui font des inquiétudes. Si c'est vous, levez vos mains. Le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Et l'angoisse, levez vos mains très haut. Parce qu'il y a les anges dans cet lieu ce soir. Il y a quelqu'un qui fait des inquiétudes pour le futur. Futur, on dit ça en français, pour le futur. Et Dieu, il dit, je veux tout arranger pour vous. Juste laisse-moi faire. Ne pousse pas. C'est moi qui vais vous pousser. Vous êtes là? C'est moi qui prends le contrôle maintenant de votre vie. Je ne contrôle pas seulement, je te protège. Je suis le roi des rois, celui qui pouvoir et celui qui protège. Je suis le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé le ciel et la terre. Reçois cette parole pour vous. Amen. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est pour vous. Parce que ça t'appartient à notre papa. Amen. Alors nous avons un très très grand héritage. Alléluia. Et ce soir, peut-être pendant que je prêche, parce que je prêche ce côté prophétique aussi, peut-être le Seigneur va vous parler ce soir à travers de la parole, il va vous donner une parole pour vous. Et je vois il y a un grand bâtiment, un immense bâtiment que le Seigneur va vous donner. Alléluia. Si tu crois à ça, dis Alléluia très fort. Oh, votre Alléluia n'est pas tellement fort, hein? Non, on fait un Alléluia africaine. Vas-y. Non, je ne sais pas pour vous, mais les Congolais, ils font... Amen! Vous savez, juste avant de venir ici à Belgique, nous avons eu des Coréennes yeah, qui est venue prêcher à notre église. Vous connaissez cette nationalité? La Corée. Oui. Et il dit, nous, la matin, quand on lève, puis on va prier, on prie pas pla, et demander Dieu pour les choses. On crie vers le Dieu. On dit, j'ai oublié le mot, mais il dit, Jésus! Wow. Vous êtes là? Est-ce qu'on est capable de crier Jésus? La plus fort, hein? Parce que vous êtes dans la prière maintenant. Et il dit, celui qui connaît le nom de Dieu, Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Amen. Son nom, c'est quoi? C'est qui? Jésus. Oh! Franchement, vous ne pouvez pas avoir de délivrance. Tu sais, par profession, je suis psychologue. Maintenant, je suis sur ma pension. Et bien sûr, il y a beaucoup de clients, de patients qui viennent pour avoir l'aide. Et parfois, ils sont tellement frustrés. Et je ne sais pas quoi faire. Je dis, va prendre ta douche sur ton bain et crier fort, la plus fort possible. Parce que quand tu cries, il y a une délivrance qui vient. Vous êtes là? La frustration quitte. Tu pleures, mais tu cries en même temps. Est-ce que c'est vrai? Et le problème avec nous, le peuple de Dieu, on est trop religieux. Est-ce que c'est vrai? Quand tu es seul, moi, je suis mon meilleur ami. Hein? Parfois, mon mari dit, tu parles toute seule. Je dis, mais je suis mon meilleur ami. Moi, je comprends moi-même plus que lui. Il me comprend. Est-ce que c'est vrai? Hein? Et je peux parler à un ami invisible qui est Jésus-Christ. Mais il est visible dans mon cœur. Amen. Amen. Alors,
Jésus, il faut délivrer et libérer son peuple. Amen. Comme Jésus-Christ, il m'a ressuscité 2 fois, je suis venu ici à Belgique pour dire au peuple ici, comme Jésus m'a ressuscité, Jésus va ressusciter l'Église ici à Belgique. Il va avoir un grand réveil. Le réveil, ça va être individuel, mais aussi corporel. On dit ça? Corporel, ensemble. Quand vous êtes ensemble, il va y avoir des explosions. Amen. Tu sais, les gens, ils venaient vers de Jésus quand Jésus marchait sur cette terre. Est-ce que c'est vrai? Hein? Ils venaient vers de Jésus. Et c'est ça, ça va arriver maintenant. Amen. Tu vas marcher sur la rue et les gens, ils vont dire, mais priez pour moi. Je suis malheureux, je suis malheureuse, j'ai besoin d'aide. Les gens, ils viennent devant vous, ils vont pleurer, ils vont demander pour l'aide. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas dire, oh, je suis gênée. J'ai peur pour parler de Jésus. Non, c'est l'occasion de prier pour la personne. Le Seigneur, il a relâché ses anges présentement ici en Europe, en Belgique surtout. Et c'est les anges qui vont faire le travail avec vous. Quelqu'un peut dire Amen. C'est biblique, hein? C'est biblique. Les anges, ils sont relâchés présentement pour nous. Amen. Si tu vas avoir beaucoup de songes et beaucoup de visions, quand tu vas aller sur ton lit, il y a quelqu'un, tu vas sur ton lit, puis tu penses. Qui est cette personne-là? Tu penses. Dieu dit, arrête de perdre ton temps. À la temps, tu penses à tout ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver le lendemain. Jésus dit, le Saint-Esprit dit, arrêtez ça maintenant, tu es en train de perdre ton temps. À la place, tu remercies le Seigneur et tu commences à prier. Si vous priez en langue, commencez à prier en langue. Et dis, Satan, je ne perds pas mon temps avec toi maintenant. Mon âme, ça t'appartient à Dieu. Et parce que mon âme, ça t'appartient à Dieu, j'ai une responsabilité de faire quoi? De garder mon âme. Amen. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Notre responsabilité, Jésus-Christ, il a déjà tout fait. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vous savez, moi, avant, j'ai venu de la religion hindoue. Je veux parler un petit peu de mon témoignage à moi. Et j'étais vraiment un hindou qui l'aimait juste ma nation, la nation indienne seulement, ma religion seulement. Vous êtes là? Et à 17 ans, je suis venue au Canada parce que tout le monde dit Canada, c'est un pays d'opportunité. Vous comprenez mon français, hein? Je vais demander ça de temps en temps, hein? Parce que je ne veux pas vous assis là pour perdre votre temps, puis après vous dire je comprends à rien qu'est-ce qu'elle dit. N'est-ce pas? Alors, je suis venue au Canada à 17 ans, et quand je suis arrivée au Canada, c'était très difficile pour moi, parce que ma mère, nous avons été 12 enfants, 7 filles puis 5 garçons. À cette époque-là, les filles indiennes sont mariées à 12 ans, et ma mère, elle a eu son premier enfant à 15 ans. Et quand je suis venue ici au Canada, au Québec, il y a tellement de discrimination, de racisme, toutes sortes de choses. J'ai dit, mon Dieu, je suis dans l'enfer. Je ne connaissais pas le nom l'enfer. Vous comprenez l'enfer? Et les anglophones, les francophones chicanés, les noirs et les blancs, oh mon Dieu, c'est tout un problème. Moi, je marchais sur les rues et les gens appelaient moi négresse. Grâce à Dieu, je ne comprenais pas le français. Vraiment, grâce à Dieu, je ne comprenais pas le français. Hein? Une fois, j'ai demandé à un monsieur, j'ai dit, est-ce que tu peux me dire, je ne sais pas s'il dit métro ici, où est le métro, la tram ici? Tu m'as dit, où est le métro, mais en anglais. Il dit, I don't speak English. Il le dit en anglais. Il dit en anglais, I don't speak English. Et après ça, il dit un mot terrible. J'ai dit, est-ce qu'il y a un Dieu, quelque part, qui a créé toutes les nations, où je peux te trouver, cet Dieu-là? Vous êtes là? J'ai crié. J'ai dit, j'ai été dans témoin de Jéhovah, de Mormon,
catholique, j'ai été dans le catholique, je vois il n'y a pas de différence entre hindouiste et catholique. Parce que il y a beaucoup d'images taillées, comme nous, si c'est la même chose, tu comprends? Alors, j'ai dit, il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Là, j'ai dit, mais où je vais trouver Dieu? Je ne savais pas Dieu est venu dans mon cœur. Vous êtes là? Je ne savais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Vous êtes bénis. Je ne savais pas. Il y a un rédempteur qui peut racheter être humain. Je connaissais rien dans ça. Mais un jour, j'étais étendue sur mon lit dans la souffrance. Quand je dis souffrance, la haine commençait à venir dans mon cœur, la colère, la frustration, le non-pardon, toute cette chose, cette mot-là, je ne savais pas c'était quoi avant, hein, jusqu'à la temps que je suis devenue chrétienne. J'étais pas bien, j'ai senti rejetée, mise à part, toutes sortes de choses. Et un jour, Jésus m'a visité. Amen. On a entendu parler de Jésus, tu comprends, mais tu ne connais pas Jésus. Hein? Il m'a visité. Et c'est une lumière qui est venue me frapper sur ma poitrine. Sur ma poitrine. Et à travers de cette lumière, il y a une voix qui est venue. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et mon nom est Jésus, en anglais. Mais nous, tant que hindous, on croit à la réincarnation. Et moi, j'ai passé, c'est mon grand-père qui est venu me visiter. Vous comprenez? Parce que j'ai dit, oh, quelqu'un a mis la lumière, mon grand-père est venu me visiter. Alors, mais c'était Jésus qui est venu me visiter. Puis je l'avais une amie, et elle parlait, elle chantait à l'église. Je ne connaissais pas l'église, tu comprends? Elle chantait, elle parlait comme ça. Puis j'ai dit à elle, j'ai dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Elle dit, je vais à l'église puis je chante tellement. J'ai dit, je vais aller à ton église un jour. Quand j'ai été à son église, le pasteur, il prêchait la même chose. Dans le livre de Jean, vous connaissez le verset de Bible? C'est quoi le verset de Bible? Verset 14. Jean quoi? Non, je me suis trompée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Le pasteur, il prêchait la même chose. Et j'ai dit, oh, j'ai rencontré Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour connaître Dieu? Alors le pasteur, il parlait, je ne comprends rien, vous comprenez? Parce que mes yeux spirituels n'étaient pas à quoi ouvrir. Tout ce que je veux, c'est de connaître Dieu. C'est d'avoir Dieu dans ma vie pour l'aimer tout le monde. Alors, la journée là, le pasteur, il a fait un appel. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. Je connaissais rien dans le baptême. Il parlait de né de nouveau. Mais j'ai été voir lui. Et je l'avais les cheveux vraiment longs. Hein? Mon mari tombait en amour avec moi à cause de ça. Et le pasteur, j'ai été voir le pasteur, puis j'ai dit, je veux baptiser. Il dit, baptiser? Maintenant? J'ai dit, oui, je veux baptiser maintenant. Il m'a baptisé la même soirée. J'ai accepté Jésus et j'ai été baptisé la même soirée. Depuis la journée là, ma vie a été changée. Je suis capable d'aimer tout le monde. Il n'y a pas de différence dans les races maintenant. Nous sommes dans le même royaume. Oh, vous n'êtes pas bouillante, hein? Nous sommes une seule nation. La nation de Jésus-Christ. Il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge, ni rose. Nous sommes toute la même nation en Jésus-Christ. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui est ici ce soir et tu ne connais pas Jésus, Jésus c'est notre Rédempteur. Vous êtes là? Il est le seul Dieu vivant. Il est le seul Dieu qui est capable de rentrer dans ton cœur, dans ton esprit et donner la direction pour ta vie. Tu peux-tu imaginer
Quand tu acceptes Jésus, le Dieu Tout-Puissant vit en toi, le Créateur de la ciel et la terre. Oui. C'est puissant, est-ce que c'est vrai? Mais nous, tant que chrétiens, nous ne réalisons pas. Est-ce que c'est vrai? Tu dis, oh, je crois en Jésus, mais Jésus, il vit dans moi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la ciel et la terre. Alléluia! Et parce qu'il vit en moi, je suis capable de passer à travers de toutes les épreuves dans ma vie. C'est difficile parfois, on pleure. Est-ce que c'est vrai? C'est très dur. Qui passe à travers les épreuves présentement? Dieu, il veut te guérir ton cœur, ton âme. Parfois, Dieu a permis certaines épreuves pour nous pour avoir plus de compassion. Vous êtes là? On comprend plus quand si quelqu'un est malade, moi, avant, je veux juste prier, Seigneur, que tu guéris par tes motricures, Mais maintenant que j'ai été malade, plus de compassion dans mon cœur. Quand je prie pour quelqu'un, c'est pas la même chose. Toutes les épreuves arrivent pour une raison. Amen. Alléluia. Pasteur, le Seigneur, il vous fait de grandes choses dans votre vie. Vous allez vivre pour voir ce bâtiment. Vous allez vivre pour voir la gloire de Dieu. Vous allez témoigner comment Dieu, il est bon. Maintenant, on dit Dieu, il est bon. Est-ce que c'est vrai? Mais quand tu vives et tu traverses à travers les épreuves, c'est là que nous avons un témoignage vivant pour Dieu. Amen. Moi, j'ai pas tenu devant vous aujourd'hui. J'étais sur chaise roulante. J'étais sur qui connaît la lèvre patient? Je ne sais pas s'il dit ça. La lèvre patient, tu lèves la personne. Moi, j'étais sur lèvre patient, hein? Vous êtes là? J'ai été incontinente. Je l'avais une sonde. Mon intestin, ça fonctionnait pas. Mon uriné, ça fonctionnait pas. Tous mes organes étaient shut down, comme on dit en anglais. Hein? Shut down complètement. Rien fonctionnait. Mon cerveau, fini, mort. Aucune cellule. Le neurone, tout était parti. Aucune vivant dans mon corps. Je vivais juste avec la machine. Quand le docteur venait me visiter, il dit, Madame James, il n'y a pas d'espoir pour toi. Puis tu sais, quand tu es malade, tu attends des paroles comme ça, tu viens encore plus déprimé. Hein? Encore plus déprimé. C'est fini. Le docteur, il dit, je suis légume. Si je survive, je veux être légume. Vous êtes là? Et je l'avais tout perdu. Je me rappelle, il y a un docteur qui est venu me visiter. Puis elle dit, Madame James, tu pleures, tu veux marcher? J'ai dit oui. Elle dit, tu es même pas capable de tourner. Comment tu veux marcher? Elle dit, avant bébé, commencer à marcher, il faut le bébé apprendre comment tourner. Vous êtes là? Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Il faut le bébé apprendre comment tourner. Après, il faut le bébé roule sur le lit. Et il commençait à expliquer ça à moi, les étapes. Il dit, mais toi, il n'y a pas d'espoir pour toi maintenant. C'est fini. Je suis venue encore plus déprimée. Mais dans mon esprit, mes amis, il faut avoir le Saint-Esprit fort dans notre vie. Parce que quand rien ça fonctionne, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Vous êtes là? Ouais. Je me rappelle, un jour, j'étais sur mon lit. Vous comprenez mon français? Oui? Un jour, j'étais sur mon lit et mon cerveau, il ne fonctionne pas. Je ne suis pas capable de voir, je suis venue aveugle. C'est pour ça, chaque matin, je lève, je dis, Seigneur, merci pour mes 5 sens spirituels et physiques aussi. Pas capable de voir. Et il avait, c'est un bon mot français, il avait un infirmière. Et lui, il était chrétien, mais baptisé, il ne croyait pas les choses de l'esprit. Alors, j'ai vu Jésus. Et je vois la couronne sur la tête à Jésus. Nous sommes dans le temps de Pâques. Vous êtes là? Écoutez attentivement.
Je vois le couronne sur la tête à Jésus. Et les épingles étaient longues. Et je vois le sang couler. Et Jésus, le sang est coulé à travers de cette couronne et douleur. Jésus m'a dit, j'ai pris cette couronne, Casey, pour te guérir mentalement. Vous êtes là? Pour te guérir mentalement. Et la journée là, j'ai commencé à pleurer. Vous savez, quand Dieu te visite, tu ne sais pas comment exprimer. C'est une pleur que tu ne peux pas même expliquer cette larme, cette pleur. Puis cette infirmière, il est rentré dans ma chambre. Il dit, Madame James, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je dis, j'ai vu Jésus, j'ai vu la couronne sur la tête à Jésus. Jésus va me guérir, il va me guérir. Je sais. Il dit, Madame James, Jésus, il n'a pas guéri tout le monde quand il marchait sur cette taille, hein? Je dis, ça c'est faux, hein? La parole, je me rappelle. Je dis, hey, Jésus, il a guéri, quand il était à Syrie, il a guéri toutes les malades. Vous êtes là? Il dit, en tout cas, Madame James, là, c'est ça que tu penses? Je dis, oui, je vais être guéri. Après, il est parti. Il y a, mes amis, je n'étais même pas capable assis. Vous êtes là? Je suis tombée comme ça. Puis un jour, vous êtes tellement bénis si vous êtes capable d'aller à la toilette. Hein? Il dit ça ici, toilette? Oui. Si vous êtes capable d'aller à la toilette, vous êtes bénis. Si tu es capable de pipi, tu es béni. Si tu es capable d'exterminer, tu es béni. Vous êtes là? Moi, j'étais sur le lit incontinente et la même infirmière vient. Puis je dis à lui, je dis, est-ce que tu peux amener moi dans la toilette? Je veux vraiment assis sur une toilette normale. Parce que j'étais incontinente. Il dit, ok, Madame James, on va asseoir. Et il est venu avec une planche pour glisser. Vous connaissez la planche glissante? Ça a pris 1 heure de ici jusqu'à là. Juste pour glisser moi dans la toilette. Et quand j'arrivais dans la toilette, je dis, oh Jésus, je t'aime. C'est comme Jésus m'a donné un bisou puis une collade. Et c'est la même infirmière encore. J'ai dit, Jésus m'a donné un bisou puis une collade. Là, il passait, je suis ding-ding. Hein? Vous êtes là? Mais ça faisait du bien pour assis sur une toilette normale. Vous êtes là? Hein? Après, j'ai fini évacuer. J'ai dit à Louis, est-ce que je peux voir mon sel? Il dit, Madame James, je voulais voir mon sel. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je voulais voir qu'est-ce que c'est sorti. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu mon propre sel. Alors, je voulais voir. J'ai dit ça pour vous, pour vous compreniez que vous êtes bénis. Vous êtes là? Peut-être vous êtes une maladie, mais tu es capable de voir, tu es capable d'aller à la toilette, tu es capable de manger, tu es capable de faire tout quand même, juste la fatigue qui vient. Mais Jésus, il est capable de nous guérir. Amen. Alléluia. Et mes amis, quand j'étais à la physiothérapie, tout le monde dit, Madame James, tu marches pas, jamais tu vas marcher, c'est difficile. Il y a une physiothérapie, elle est venue, puis elle frappait sur ma fesse, frappe. Tu sais, tout ça, c'est muscle, hein? Puis elle dit, Madame James, tous les muscles vont réveiller, les nerfs vont réveiller quand tu frappes là. J'ai dit, frappe encore plus fort parce que j'ai senti arrière, vous comprenez? Soudainement, j'ai commencé à sentir tranquillement. J'ai pas dit tellement de choses, comment Dieu il est bon. Amen. Je l'avais des cheveux longs, hein? Pendant 3 mois, on ne m'a pas donné aucune douche. Mes cheveux, j'ai obligé de couper parce que c'est tout nu. Mêlé. Et aujourd'hui, mon cheveu est poussé. Vous êtes là? Dieu, il est capable. Parce qu'il faut tu prendre la parole de Dieu et répéter la parole de Dieu. Pas juste répéter. Absorber la parole de Dieu. Vous êtes là? Absorber la parole de Dieu. Vous savez, toute mon mémoire, tout était parti. J'arrivais à la maison et
La première journée, quand j'arrive à la maison, il dit à moi, il faut que tu sors une fin de semaine pour familiariser avec ta maison parce que tu sais jamais tu vas marcher. La première fois que j'ai été dans ma maison, je dis, mais qui vivre ici? C'est beau, hein? C'est une belle maison, hein? Vous êtes là? Tout oublié, tout oublié. Un jour, je ne sais pas, j'étais dans mon tiroir et j'ai sorti tous les diplômes. J'avais des diplômes, étudier. Et j'ai dit, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui ai oublié tout. La seule personne que je n'ai pas oublié, 2 personnes, Jésus et mon mari. Pourquoi? Parce que mon mari était toujours là pour moi. À cause de son amour, il est venu me visiter chaque jour, lisait la parole, priait pour moi, il disait moi toutes les belles choses. L'amour de Jésus et mon mari, ça m'a tenu fort. Ça m'a tenu fort. Vous êtes là? Dans tant de maladies, mes amis, on a besoin de cet amour de Jésus-Christ. Le Seigneur, il m'a dit, pendant que j'étais à l'hôpital, il m'a dit, Casey, je veux que tu fasses un jeûne de 21 jours. 21 jours. Tu sais, à l'hôpital, tu le régime, hein? Faut que tu manges certaines choses. Quand il apporte ma nourriture pour moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans la cuisine à l'hôpital. Parce qu'enfant, je l'avais une école pour les infirmières et c'est moi qui formais l'école médicale. J'ai formé les aides infirmières et tout ça. Et j'ai amené pour le stage à l'hôpital aussi. Puis, à l'hôpital, là, j'avais beaucoup des élèves qui travaillaient là. Je ne savais même pas. C'est moi qui ai formé les élèves. Et maintenant, c'est les élèves qui prennent soin de moi. Hein? Si tu as l'orgueil, tu es foutu, hein? Est-ce que c'est vrai? Et vous savez, quand le Seigneur m'a dit 21 jours de jeûne, Casey, et tu vas commencer à tenir debout. Quand mon mari arrive, je ne veux pas les infirmières ni le docteur sachent que je vais tenir debout. Vous êtes là? J'étais à côté de la lit, ma chaise roulante en arrière, mon mari arrive. 30 secondes. 20 secondes. Et ça commençait par des secondes tenues debout. Tenues debout. Après les 21 jours de jeûne, j'ai commencé à tenir vraiment debout. Amen. Tenir debout. J'ai été dans la physiothérapie, puis quand l'infirmière, juste avant de sortir, quand le docteur avant de sortir de l'hôpital, c'est la dernière réunion, il m'a dit, jamais tu vas marcher. J'ai descendu pour faire le physio la journée-là. Et j'ai dit à la physiothérapeute, j'ai dit, donne-moi la machette. Elle dit, Madame James, tu ne peux pas marcher. Pourquoi tu veux la machette? J'ai dit, donne-moi la machette. Elle dit, mais tu ne peux pas marcher. J'ai dit, donne-moi la machette puis tiens-moi ici. Elle m'a donné la machette et j'ai marché de ici jusqu'à là. Puis elle était tellement contente. Elle m'a donné un bisou. Elle dit, c'est le cerise sur le sundae. Je ne sais pas si vous dites ça ici. Cerise sur le gâteau. Nous, on dit sundae, c'est la crème glacée. Et j'ai commencé à marcher tranquillement avec mes pieds, vous comprenez? Puis après ça, j'ai arrivé à la maison. Mon mari faisait des exercices avec moi et tout ça. Puis là, j'ai commencé à marcher. Et j'ai béni le Seigneur parce que maintenant, je peux tenir devant vous pour témoigner la bonté de Dieu. Il est vivant. Il est capable de nous guérir. Tu sais, parfois, 7 fois par jour, je disais, j'ai prié cette prière. Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. 1 heure est passée, une autre heure. Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. 7 fois par jour, je disais la même chose. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre d'Isaïe 43, je pense, il dit, rappelez-moi de ma parole. Vous êtes là? Et je rappelais le Seigneur toujours de sa parole. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et moi, je dis, je veux être guéri. Et tous les docteurs, ils veulent être honte
Quand il voit, j'ai commencé à marcher. Et vous savez maintenant, quand je vais à l'hôpital, il appelle pour tous les docteurs, les physiothérapeutes, les infirmières, les aides infirmières, viens voir un miracle. Il m'appelle le boule de miracle. Je ne sais pas, je donne ce témoignage pour quelqu'un pour comprendre comment notre Dieu il est puissant. Il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas être déprimé, il faut foncer, il faut pousser avec la parole de Dieu. Amen. J'ai été à l'église et je n'avais pas de mémoire, puis j'étais assis là, puis la personne qui donnait la parole, j'ai absorbé la parole. Tu sais, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas juste écouter, hein? Tu vas absorber la parole. Et pendant que j'ai absorbé la parole, soudainement, j'ai attendu en arrière de mon cou, ça fait clouc, clouc. Vraiment fort, hein? Puis j'ai été à la maison, et quand j'arrivais à la maison, je prends un livre. Je n'étais pas capable de lire. Tout était parti. Et j'ai commencé à lire un livre de 100 pages. J'ai commencé à lire. J'ai perdu tout. Pas capable d'écrire. J'ai commencé à écrire. Jusqu'à date, j'ai écrit comme toi. J'ai 2 livres à cause, 5 livres. J'ai écrit 5 livres. Et j'ai fait combien de chansons, Pasteur Gilles? 3 CD. Vous êtes là? Nous avons la créativité en nous. Et cette créativité, Satan, il va voler. Vous êtes là? Il ne faut pas assis là et dire, oh, je ne peux pas rien faire. C'est très important que vous allez chercher cette créativité pour vous-même. Maintenant, j'ai commencé à investir dans ma vie. Amen. Avant, en tant que pasteur, tu investis dans la vie à tout le monde, tu oublies toi-même. Hein? Maintenant, j'ai investi dans ma vie. Et une chose que Jésus m'a dit pendant cette épreuve, Jésus m'a dit, il dit qu'ici, parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour ça, pour arriver avec moi? Il y a les amis qui est docteur, il est venu me visiter, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais pour perdre? Tu as perdu tout. Tout. Rien, ça reste. Je dis, Seigneur, dites-moi, qu'est-ce que je l'ai fait pour ça, pour arriver avec moi? Le Seigneur dit, tu l'avais besoin de repos. Tu n'as pas besoin de donner moi le repos comme ça, Seigneur. 8 mois à l'hôpital entre 4 murs. Vous êtes là? Il n'y a même pas une peinture sur la mur arrière. 8 mois. Quand j'ai sorti de là, c'est comme je suis sur une autre planète. C'est vrai. Comme si je regardais les gens, je dis, oh, c'est bizarre le monde là. C'est bizarre ce bâtiment, mais c'est beau. C'est beau. Dieu est capable. Amen. Maintenant, je peux lever mes pieds, je peux danser, je peux chanter, je peux parler, je peux voir la beauté de mon mari, je peux voir le Saint-Esprit, je peux voir Jésus dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur que je suis capable de venir ici à Belgique pour donner mon témoignage pour vous encourager. Amen. Est-ce que vous êtes encouragés? Amen. Alléluia. Alors, je ne peux pas partir sans dire quelques mots pour le Seigneur. Le titre de mon message, vous êtes pressés? Le titre de mon message, c'est Explosion de la parole de Dieu. Explosion of the word of God. Amen. Si quelqu'un peut lire pour moi dans la Bible, Luc 5, chapitre 5, verset 1 à 11. Alléluia. Explosion de la parole de Dieu. Dans le psaume 145, Dieu il dit, il rouvre ses mains pour nous bénir. Pour celui qui crie, who call upon him. Qui crie à lui. Pour celui qui crie à lui. Peut-être aujourd'hui tu es en train de crier à Dieu. Tu as besoin de quelque chose de notre Seigneur. Et tu es en train de crier. Dieu il dit, mes mains sont ouvertes pour vous bénir. Amen.
Alléluia, tu peux lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Excuse-moi, la barque, ça t'appartient à qui? À Simon? Il t'a pas copié, hein? À Simon, n'est-ce pas, peuple de Dieu? Et Jésus, il a emprunté la barque de Simon pour faire quoi? Pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Et il a dit à Simon, poussez la barque un petit peu dans de l'eau. Amen. Aujourd'hui, vous êtes là et vous allez à la profondeur de l'eau. Hein? Parce que tu as soifé de Dieu, n'est-ce pas? Toute la foule-là était assoiffée de Dieu. Alors Jésus, il n'avait pas de micro, n'est-ce pas? Et il a dit à Pierre, poussez la barque dans l'eau. Et Pierre a écouté ce que Jésus dit et il a emprunté la barque à Jésus. C'est comme vous, quand vous venez dans la maison de Dieu et vous donnez votre dîme et votre offrande, vous êtes là? C'est très, très important de votre dîme et votre offrande. C'est avec ça, tu amènes dans la maison de Dieu pour déclarer la parole de Dieu et c'est là Dieu, il veut vous bénir. Il veut nous bénir. Amen. Alors, allons-y. Oui. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Écoute. Il dit à Simon. Jésus, il disait à quelqu'un qui est professionnel dans la pêche, comment pêcher. Moi, mon père, c'est un pêcheur, hein? Et mon père, il connaissait la saison. Il allait pêcher par la lune. Il savait quelle sorte de poisson il veut poigner. Toutes sortes. Il veut poigner, ça dit en français ici. Il veut prendre. Mon père, il savait tout ça. Mais Pierre aussi, il savait tout ça. Et c'était pas le temps de pêcher. Dis tout. Peut-être tu sens, Jésus, il fait rien pour toi à ce moment ici. Mais Jésus, il veut te guérir. Il veut te bénir. Alléluia. Écoutez, continue à lire. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Attends. On a travaillé toute la nuit. Puis on a arrivé toute la nuit. On n'a rien pris. Mais sur ta parole. Vous êtes là? Amen. Sur ta parole, Seigneur, je veux jeter le filet. Amen. Sur ta parole, Seigneur, tu pourvoiras pour tous mes besoins. Parce que tu m'as promis. Sur ta parole, Seigneur, tu vas me guérir. Parce que par tes motricures, je suis guéri. Alléluia. Sur ta parole, Seigneur, j'ai la force et le courage pour passer à travers de les épreuves. Vous êtes là? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Josué chapitre 1, verset 6. Encourage et fortifie-toi. Encourage et fortifie-toi. Mais ce n'est pas Dieu qui veut encourager lui. Hein? Josué, lui-même, il doit encourager lui-même. Est-ce que c'est vrai? Oh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, quand, Seigneur. N'est-ce pas? Il dit, fortifie-toi. Encourage-toi comment? Par la promesse de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Par la parole de Dieu. Il faut être fort, mes amis. Nous vivons des temps difficiles. Le temps est ténébreux. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais nous sommes un peuple qui brille plus que jamais. Parce qu'il faut on encourage nous-mêmes par la parole de Dieu. Et moi, je demande toujours, je ne demande pas pour la force de Samson. Hein?
Il y en a qui disent, donne-moi la force de Samson. Non, non, non. Moi, je veux la force de Jésus. Alléluia. La force de Jésus pour passer en travail de les épreuves. Comme dans le jardin de Gethsemane, où Jésus pleurait, il vivait l'angoisse, il pleurait, il prenait la quad, puis il marchait avec la quad. Mais il avait quelqu'un qui aidait lui. Vous êtes là, on a besoin les uns et les autres. Est-ce que c'est vrai? Il y a quelqu'un qui s'appelait comment? Simon aussi. Est-ce que c'est vrai? Qui aidait lui porter la quad. Jésus allait avec la quad. Et Simon il aidait en arrière. Parfois, dans nos épreuves, on a besoin les uns et les autres. Hein? Il ne faut pas juger, n'est-ce pas? Il t'a pas jugé Jésus et dit toutes sortes de choses à propos de Jésus, n'est-ce pas? Mais dans notre vie chrétienne, nous n'avons pas de jugement dans notre cœur. C'est compassion. Amen. Si quelqu'un tombe dans le péché, il ne faut pas juger. Si quelqu'un tombe dans la maladie, il ne faut pas juger. Il faut seulement prier. Alléluia. Quelqu'un est dans toutes sortes de péchés et toi tu es en train de juger, il est dans le péché. Jésus-Christ, il a touché les lépreux. Est-ce que c'est vrai? Les lépreux, c'est un peuple qui n'était pas pur du tout. Tu n'avais même pas le droit de toucher. Mais il a touché les lépreux. Il a guéri les lépreux. Est-ce que c'est vrai? Amen. La femme avec la perte de sang, c'est elle qui a touché Jésus. Hein? À cette époque-là, quelqu'un qui a la perte de sang, tu n'as pas le droit d'aller dans la société. Tu n'as pas le droit de surtout toucher un homme. Hein? Puis elle était touchée, Jésus. Puis qu'est-ce que Jésus il a dit? Il a tourné. Puis il a dit, ta foi te guérit. Alléluia. Chaque fois, on donne l'identité à Jésus-Christ, il agit. Vous êtes là? Quand tu dis, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui me guérit, tu es celui qui fait ci, qui fait ça. Tu dis à Jésus qui il est. Tu sais quand les disciples priaient et toute la prison commençait à trembler. Ils louaient Dieu, mais ils disaient à Dieu qui il est. Est-ce que c'est vrai? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que Satan il a créé quelque chose? Non. Il n'a rien créé. Mais c'est notre Dieu qui a tout créé. Amen. Je peux parler toute la soirée. Hein? Tu peux continuer. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Un instant. Jésus, il va vous bénir tellement que vous allez chercher les autres pour vous aider. Avec votre bénédiction, avec votre richesse. Vous êtes là? Amen. Avec votre richesse. Je ne sais pas, c'est quoi votre nom? Éviche. Tu sais, il y a un héritage dans ton pays qui attend, hein? Je ne sais pas si tu sais ça, mais il y a un héritage qui attend. Tu peux recevoir un coup de fil pour dire, tu héritais telle chose dans ton pays et ça va être de terrain, ça va être l'or, ça va être toutes sortes de choses Dieu il faut te donner. Amen. Prends cette parole. Amen. Amen. Cette parole, c'est pour toi. Dieu, il veut bénir son peuple, pas juste spirituellement, physiquement, mentalement, psychologiquement et financièrement aussi. Amen. Je viens ici aujourd'hui pour te dire qui est notre Dieu. Amen. Qui est notre Dieu. Tu sais, si tu l'aimes Jésus tellement que tu veux faire tout pour plaire à Jésus. Vous êtes là? Vous savez qu'est-ce que Jésus il n'aime pas? Quand on donne de place à l'ennemi. Vous êtes là? Ouais. Tu connais le mensonge, l'orgueil, toutes sortes de choses. Tu rouvres la porte pour l'ennemi pour entrer. Et Jésus, il vient choquer pour ça. Jésus, il dit, regarde, tu laisses l'ennemi voler ta bénédiction. Vous êtes là? Ne donne pas à l'ennemi aucune place. Si vous êtes malade, dis pas c'est à cause de malédiction. Dis Jésus, il veut me guérir. Amen. Vous êtes là? Amen. Je brise toute infirmité sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Et Jésus, il veut me guérir parce qu'à part de ses motricures, je suis guéri. Amen.
Mais il faut te dire la parole de Dieu. Amen. Parce que si l'ennemi voit, tu sais, il y a une certaine nation, il dit, oh, à moi. Ça veut dire, oh God, oh Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Arrêtez de dire mon Dieu et prendre l'autorité avec la parole de Dieu. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Prendre l'autorité avec la parole de Dieu. Oh mon Dieu, je suis fatigué, mais allez reposer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, peuple de Dieu, j'aimerais bien continuer, mais je ne veux pas te fatiguer plus que ça. Vous avez eu beaucoup aujourd'hui. Mon témoignage quand j'ai converti, mon témoignage quand Dieu m'a guéri, et en plus, la parole. Tu peux continuer. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou. Anessa. Il y a quelqu'un ici, tu as des problèmes financièrement. Oui. Tu as des problèmes financièrement. Lève tes mains. Plus haut. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, avant j'arrive ici, toi tu ne sais pas comment Dieu il va pouvoir pour tes besoins. Mais Dieu il connaît tes besoins. Quand tu vas devant Dieu, tu dis Seigneur, j'ai besoin. Pas je veux, j'ai besoin. Parce qu'il dit pouvoir pour tous nos besoins. Est-ce que c'est vrai? Et le Seigneur il dit, quand les disciples avaient besoin d'argent pour payer l'impôt, ils ne savaient pas où il faut trouver l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses Jésus il va dans la bouche de la poisson? Hein? Tu vas trouver l'argent là pour payer les impôts. C'est la réputation de notre Seigneur pour vous bénir. Amen. Mais il ne faut pas douter. Il ne faut pas faire des choses, je ne sais pas si vous dites ça ici, croche. Non? Malhonnête. Ah, c'est le bon mot. Il ne faut pas faire des choses malhonnêtes. Il ne faut pas donner l'espace à l'ennemi. Ouais. Il faut que tu donnes tout entier à Jésus. Amen. Et dis à Jésus, c'est ta parole, Seigneur. Tu m'as promis, tu vas me bénir. Seigneur, je suis dans la besoin. C'est bien dit? Je suis dans la besoin financièrement. Je vais donner mon offrande, un sacrifice. Mon 10%. Une offrande, Seigneur, je donne. Puis je sais, tu vas me bénir. Amen. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital, mon mari payait notre dîme. C'était difficile financièrement. Parce que moi, après 1 an, ou 2 ans, j'ai commencé toutes les affaires privées. Quand tu es privé, quelque chose arrive, c'est zéro. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Mon mari, il paye notre dîme de notre marge de crédit. Marge de crédit, ça se dit ici. Tu vas à la banque et tu prends un prêt, puis c'est une marge de crédit. Il paye notre dîme avec la marge de crédit chaque jour. Il y a un jour, le Seigneur m'a dit, j'étais à l'hôpital. Il dit, quand tu vas sortir de l'hôpital, je veux que tu fasses une appréciation pour ton mari. Mais moi, j'ai passé appréciation à la maison. Vous comprenez? Il dit, non, je veux que cette appréciation soit à l'église. Alors, j'ai décidé pour faire cette appréciation pour mon mari à l'église. Il y a les anciens qui étaient contre ça. Mais le Seigneur m'a demandé, et le Seigneur il dit, quand tu fais ça, appréciation. Compliment? Oh, ça se dit pas appréciation ici. Qu'est-ce que ça se dit? Reconnaissance, c'est ça. Reconnaissance. Oui. Oh, je parle plus français que vous. De faire la reconnaissance. Alors, la journée, le dimanche, je fais la reconnaissance pour mon mari et le Seigneur il m'a dit, je veux te bénir. Mais je ne sais pas comment il faut me bénir. Hein? Lundi matin, il y a quelqu'un qui est arrivé à la porte avec $25,000. Oh, wow.
pourrais me les donner en main. 25 000 $. C'est exactement combien on avait besoin pour acheter le chauffage pour notre église. 25 000 $. Je donne mon témoignage presque tout complet. Hein? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire quelque chose comme ça? Il vous fait pour vous aussi. Alléluia. Mais il faut être obéissant. Obéissant, c'est mieux que le sacrifice. Amen. Une autre fois, nous avons besoin d'argent. Notre compte de banque, c'est moins 5 000. Vous comprenez? Moins 5 000. On a été voir notre comptable. Ça se dit comptable ici? Oui, comptable. Il y a un pasteur qui est assis en face de nous et elle dit, dans mon cœur, j'ai ça dans mon cœur pour donner 5 000 $, mais à pasteur Casey et à pasteur Gilles. 5 000 $. Parce que s'il donne à l'église, on ne peut pas prendre l'argent de l'église, vous comprenez? Ah oui, c'est sûr. 5 000 $. Elle nous a fait un chèque de 5 000 $. Mais ça prend des épreuves parfois pour voir le miracle de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen. Je me rappelle, j'ai été à la physiothérapie. Vous comprenez physiothérapie? Ouais. Et j'ai trouvé une chaîne en or, là, gros. Hein? Et j'ai pris la chaîne, je dis, je vais vendre ça pour acheter un petit peu de nourriture et acheter des choses en besoin. J'ai arrivé à la maison, mon mari dit, non, tu es une femme de Dieu, il faut que tu retournes cette chaîne. J'ai dit, mais j'ai trouvé ça à côté de l'ascenseur. Pourquoi tu veux que je rapporte? Il dit, non, tu es une femme de Dieu. J'ai retourné la chaîne, j'ai donné. Était chez le comptable encore. Il y a un pasteur qui est assis là. Il dit, dans mon cœur, j'ai ça pour donner 2 500 $ à pasteur Casey et pasteur Gilles. Ces 2 500 $, c'est pour eux, pas pour l'église. Vous voyez comment Dieu peut faire pour nous? Je ne savais même pas si ça va arriver. Est-ce que votre foi est fortifiée ce soir? Vous êtes là? Je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous fortifier. Je suis là pour te dire, Jésus-Christ, il est vivant, pas ici, dans notre cœur. Vous êtes là? Le Saint-Esprit est puissant dans notre vie. Il faut faire le combat avec notre chair. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ce soir, je veux te dire cette parole. Jésus va faire beaucoup de miracles parmi vous. Alléluia. Pasteur, il va y avoir beaucoup de témoignages parmi vous. Beaucoup de témoignages. Amen. Vous allez avoir des miracles dans cette église, des signes et des prodiges parce que vous êtes bien formés avec la parole de Dieu. Amen. Bien formés. Toi, tu as la crainte dans ton cœur. La crainte. Le peur. Tu as peur de perdre quelque chose. Tu ne sais pas. Mais Dieu dit, aucune crainte. Tu vas voir des miracles. Amen. Pas toi-même. Tu vas voir des miracles. Courage. Force. Ne lâche pas. Ne lâche pas, il dit ça ici. Ouais. Ne lâche pas. Continue avec la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Proclamez, déclarez la parole de Dieu. Et Dieu agira. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Plus fort. Rouvre le ciel. Je peux chanter une chanson en anglais? Ma gauche est un petit peu. Your grace and mercy brought me through. I'm living this moment because of you. I want to praise you and thank
you to your grace and mercy brought me through. Your grace and mercy brought me through. I'm living this moment because of you. I want to praise you and thank you too. Your grace and mercy brought me through. Lord Jesus, I pray for your wonderful daughter who have worked so much in your kingdom. And now, Father, I come to you in the name of your Son, Jesus Christ, because you said in your word, anything we ask of you, in the name of your Son, Jesus Christ, you will give it to us. And tonight, Lord, by your stripes, she's healed. Amen. I pray that you strengthen her from her head to her toe. And I command every spirit of infirmity, every spirit of sickness to leave her life in Jesus' mighty name. Quitte maintenant au nom de Jésus. Tu as aucune autorité sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est dans cet lieu. Seigneur, je déclare la force et guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Grand témoignage pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Le livre. Go take it. Pour les livres, tu veux les présenter? Oui, s'il vous plaît. On a déjà fait un livre sur son témoignage. C'est 10 € si vous êtes intéressé. Il y en a ici. C'est pour notre mission aussi. On va partout dans le monde. Puis on a fait les Caraïbes et tout. C'est la première année, moi, je viens en Europe. Ici, tu es déjà venu, hein, avec Pasteur Benny. Mais c'est ça, c'est pour nous encourager, peuple de Dieu. Ça s'appelle « Émerger à travers les ténèbres ». C'est son témoignage là-dessus. Amen. Merci. Merci beaucoup pour ces témoignages qui ont fait du bien à tout le monde, je pense. Alléluia. Amen. Les amis internautes, on va vous laisser. On va passer un peu de temps entre nous. Je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de semaine et on vous attend donc ce dimanche à 10h30 pour notre culte. Soyez bénis et une bonne nuit. Bonne nuit.